Pourquoi est-ce si important? C'est parce que A étant extrémité d'un arc dont l'origine est marquée, on va marquer A plus si le flux est strictement inférieur à la capacité. Donc si on peut augmenter la valeur du flux sur l'arc. Or, le flux égal à la capacité, on ne peut donc pas augmenter la valeur du flux sur cet arc. Donc, on ne peut pas marquer A, du moins à partir de S. Peut-on marquer B à partir de S? La réponse est oui, parce que le flux égal à 3, 3 est inférieur à 4, donc on peut augmenter la valeur du flux sur cet arc. Et comme B est extrémité d'un arc dont l'origine a été marquée et sur lequel on peut augmenter le flot, B sera marqué. Peut-on marquer P à partir de B? La réponse est non, parce que cet arc est saturé. 3 égale à 3. On ne peut pas augmenter la valeur du flux sur cet arc. Peut-on marquer A à partir de B? On sait qu'on ne peut pas marquer A à partir de S, on l'a vu, mais A, qui est l'origine d'un arc dont l'extrémité a été marquée, peut être marqué moins si on voit que le flux sur cet arc peut diminuer, c'est-à-dire si le flux est strictement supérieur à 0. Or, le flux qui est 0 ne peut pas diminuer. Il peut diminuer s'il est strictement supérieur à 0, mais il n'est pas strictement supérieur à 0 parce que 0 est supérieur ou égal à 0, mais la proposition 0 strictement supérieur à 0 n'est pas vraie. Donc, ce flux ne peut pas diminuer. Et comme A est origine de cet arc, on aurait pu le marquer moins, mais on ne peut pas le marquer parce que le flux ne peut pas diminuer. Donc, je constate qu'il est impossible de marquer le puits. J'ai marqué S, j'ai marqué B, j'ai essayé de marquer P à partir de B, ça n'a pas marché. Je voulais marquer A à partir de S ou B, afin que, à partir de A, je puisse marquer P, mais j'ai échoué dans les deux cas. Dans le premier cas, je n'ai pas pu marquer A à partir de S, je n'ai pas pu marquer A à partir de B, donc je ne peux pas marquer A et je ne peux pas marquer P. Et par conséquent, il n'y a plus de chaîne améliorante ou de chemin améliorant dans le réseau. Impossible de marquer le puits. Cela entraîne qu'il n'y a plus de chaîne améliorante. Donc, l'algorithme termine. L'algorithme termine. L'algorithme termine, ça veut dire que le flot actuel, qui est égal à 4 unités, est maximal. Ce flot est maximal. Le flot max égale 0 plus 1 plus 3 égale 4. Donc, je vais enlever les marquages et puis dessiner. Donc, ici, j'ai 1, ici, j'ai 3. Ici j'ai 0, ici j'ai 1, et puis ici j'ai 3. Et voilà, nous avons trouvé un flot compatible, c'est-à-dire qui satisfait toutes les contraintes, la loi de Kirchhoff, les contraintes de capacité, de non-négativité, etc. Et il sort de la source un flot égal à 1 plus 3, il rentre dans le puits un flot égal à 1 plus 3, 1 plus 3 égale à 1 plus 3 égale à 4, et c'est le flot maximal qu'on peut faire circuler dans ce. Alors, si on applique le théorème de la coupe minimum, qui est un très beau théorème, et qui nous assure que le flot est maximal, ce théorème dit la chose suivante. Quel que soit le réseau, et quelle que soit la coupe que je me donne dans ce réseau, la valeur de la coupe majore toujours la valeur du flot qui circule dans le réseau. Quelle que soit la coupe qu'on se donne dans le réseau, la valeur de la coupe majore toujours la valeur du flot qui circule dans le réseau. Donc pour tout flot compatible, par exemple ici j'ai 4, quelle que soit la coupe, et une coupe c'est simplement un sous-ensemble des sommets qui contient des arcs à l'intérieur, qui contient la source, mais qui ne contient pas le puits. D'accord? Définition très simple, une coupe dans un réseau, c'est un sous-ensemble des sommets qui contient la source et qui ne contient pas le puits. Ça, c'est une coupe. C'est une coupe, pourquoi? Eh bien, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des sommets du réseau
qui contient la source et qui ne contient pas le puits. C'est une coupe qui contient exactement un seul sommet. Il y a une autre coupe. Voilà une coupe un peu plus grande. Elle contient S, mais ne contient pas P. Et puis, voilà une autre coupe qui contient S et A et qui ne contient pas P. Ça ne contient pas B, mais ça ne contient pas P. Ok? Vous avez aussi cette coupe qui contient S et B, qui ne contient pas P, donc c'est une coupe. Maintenant, je pose la question, quelle est la valeur? Calculons la valeur de ces coupes. Alors, prenons la plus petite coupe, celle qui contient uniquement le sommet S. Quelle est la valeur de la coupe? Eh bien, c'est simplement la somme des flux des arcs qui sortent de la coupe. La valeur d'une coupe, c'est la somme des flux des arcs qui sortent de la coupe. Pour cette petite coupe, vous avez cet arc qui sort, et puis cet arc qui sort, et puis cet arc qui sort. Et quels sont les flux qui sont sur ces arcs? Eh bien, vous avez 1 et 3. 1 et 3. Donc, 1 plus 3, ça fait 4, c'est la valeur de cette coupe. Donc ici, je vais mettre 4. C'est la valeur de cette coupe, ok, qui contient seulement S. Quelle est la valeur de la coupe qui contient S et B? Eh bien, c'est la somme des flux des arcs qui sortent de ce groupe. Donc, vous avez cet arc qui sort, mais vous avez aussi cet arc qui sort. Donc, je vais faire le flux ici plus le flux ici. Vous avez un arc rentrant, mais ce n'est pas important. Ce qui m'intéresse pour le calcul de la valeur d'une coupe, ce sont les arcs sortants. Vous avez SA qui est 1 et puis BP qui est 3. Donc 1 plus 3 ça fait 4. Donc la valeur de cette coupe c'est 4. Et puis vous avez cette coupe dont la valeur égale à la valeur du flux AP parce que AP sort de cette coupe. Et puis vous avez AB qui sort. Donc vous avez AP plus AB plus SB. Parce que SB sort de la coupe qui contient les sommets S et A. Vous avez 3 arcs qui sortent de cette coupe, de la coupe SA. Vous avez AP, vous avez AB, mais vous avez aussi SB. Cet arc sort de cette coupe. Donc vous allez faire le flux ici, plus le flux ici, plus le flux ici. Donc j'ai 1, plus 3, plus 1. 1, plus 3, plus 1. Ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Donc ici, j'ai 5. Et finalement, quelle est la valeur de la coupe qui contient les sommets S, A et B? Eh bien, il n'y a que 2 arcs qui sortent de cette coupe, de cette grande coupe. Ce sont les arcs AP et BP. Or, AP vaut 1 et BP vaut 3. Et 1 plus 3, ça fait 4. Donc ici, j'ai. Le théorème de la coupe minimum nous assure que si on peut trouver une coupe dans un réseau dont la valeur est égale à la valeur du flot dans ce réseau, alors le flot en question est maximal. Je reprends. Le théorème de la coupe minimum nous dit, dans un réseau, si vous trouvez une coupe dont la valeur est égale à la valeur du flot qui circule dans ce réseau, alors vous êtes sûr que ce flot est maximal. Et c'est vrai, intuitivement, on comprend. On comprend intuitivement pourquoi ce théorème affirme une telle chose. Parce que s'il est vrai que la valeur d'une coupe majeure le flot qui circule dans un réseau, quel que soit le flot qu'on se donne et la coupe qu'on se donne, l'égalité sera atteinte lorsque le flot qui circule dans le réseau sera le plus grand possible, c'est-à-dire sera maximal. Or, pour cet exemple, nous avons trouvé 1, 2, 3 coupes. D'accord? Il suffisait de trouver une seule coupe. J'ai trouvé 3 coupes dont la valeur égale à la valeur du flot qui circule dans le réseau. Par conséquent, je sais que ce flot est maximal. Ok?